Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle morning routine. Ça doit faire plus d'1 an maintenant que j'en avais pas fait sur cette chaîne. Et voilà, il était plus que temps, j'ai envie de dire. Du coup, voilà, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle morning routine d'automne. Je vous montre rapidement comment je me prépare. Et ensuite, on va passer à ma petite étude biblique et je vais vous montrer tout ça. Voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et bien sûr de vous abonner. Merci. Je vous résume un petit peu ce que j'ai étudié, même si on ne va pas aller vraiment en profondeur. Donc j'étais dans Matthieu, j'étudie désormais Matthieu et du coup c'était le tout début. Donc on retrouve vraiment au tout début la généalogie de Jésus. Matthieu, donc c'est un des premiers évangiles, donc le premier livre du Nouveau Testament. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on retrouve 3 points que j'ai notés ici, qui sont les 3 points que Matthieu a voulu montrer dans son évangile. Tout d'abord, prouver en quelque sorte que Jésus est le Messie de la ligne de David, puisque c'est ce qu'on avait annoncé dans l'Ancien Testament. Donc il le montre par cette généalogie qui prouve que du coup Jésus vient de la lignée de David. Ensuite, un rapprochement, une analogie, une comparaison entre Jésus et Moïse pour montrer que Jésus c'est un peu le nouveau Moïse, puisque dans l'Ancien Testament, Moïse était la figure vraiment très très importante que voilà, Dieu avait choisi pour conduire son peuple et c'est resté même après sa mort que vraiment c'était un peu le leader et montrer que maintenant Jésus est le nouveau leader en quelque sorte. Et on a quelques analogies qu'on retrouve que voilà, j'ai fait sous une forme de petits tableaux que j'ai trouvé sur internet. Donc c'est des ressources en anglais, ma Bible est en anglais, hein, je précise. Et je vais vous lire vite fait. On a Moïse qui sort d'Égypte, Jésus aussi, donc si vous suivez de l'histoire, ils ont dû bouger pas mal de fois puisque le roi Hérode voulait faire tuer Jésus quand il a appris qu'un nouveau roi venait, il a eu peur pour sa peau et donc il a tué tous les nouveau-nés, etc. Je vous laisse lire l'histoire. Donc ils ont dû s'enfuir, ils étaient en Égypte, ensuite ils sont repartis d'Égypte, donc on a ce parallèle-là. Ensuite, on a le parallèle que Moïse a traversé la mer Rouge et Jésus est baptisé dans la rivière du Jourdain, si je traduis bien. Moïse et son peuple étaient dans le désert pendant 40 ans. Voilà, on est au courant de la sortie d'Égypte qui était très très longue. Et Jésus qui était dans le désert pendant 40 jours. Donc la tentation de Jésus, qu'on a ce parallèle des 40. Et enfin, Moïse qui reçoit la loi dans les montagnes, qu'on a vu ça dans l'étude de l'Exode justement. Et quand voilà, Moïse, j'ai dit Jésus, je sais plus. Moïse reçoit la loi dans les montagnes et il est parti, vous vous rappelez, sur le mont Sinaï. Dieu lui a donné toute la loi ainsi que les 10 commandements sur les tablettes, etc. Je sais pas si vous vous rappelez. Et on a le parallèle avec Jésus qui va donner la loi, la nouvelle loi si on veut, dans la montagne. Donc on a encore ce parallèle et voilà ce qu'on retrouve dans Matthieu.
Et le tout dernier point qui est ici, c'est Dieu est avec nous, et ça c'est ce qu'on retrouve aussi dans le parallèle avec l'Ancien Testament. Donc il y avait pas mal de prophéties dans l'Ancien Testament qui annonçaient l'arrivée de Jésus, et du coup on les retrouve ici accomplies. Je les ai surlignées en rose, et ça remplit, ça complète, ça accomplit, je crois que c'est ça le mot que je cherchais, les prophéties de l'Ancien Testament avec voilà, Emmanuel, Dieu est avec nous, ça y est, Jésus est là, donc Dieu est avec nous. Et voilà, c'est les 3 points vraiment qui ressortent de ces premiers chapitres de Matthieu. Donc voilà, le but c'est pas de faire une étude complexe, juste de vous partager ce que j'ai étudié aujourd'hui. Et voilà, par rapport à mon étude, des fois je lis juste un chapitre, parfois plus. Ça dépend du temps que j'ai, de plein d'éléments. Je me mets pas de pression, j'essaie de lire ma Bible tous les jours, et en fonction ça va être plus ou moins long. Je vous encourage à lire votre Bible tous les jours, que ce soit un verset, un chapitre, plusieurs chapitres, peu importe, ou juste un petit encouragement sur un petit livre d'études bibliques, de paroles, versets du jour. Si ça vous encourage et ça vous aide à vous rapprocher de Dieu, je vous encourage vraiment à le faire. Maintenant, je vais ranger ma petite station et je vais passer au travail, donc j'ai quelques commandes à préparer.